اقرأ وربك الأكرم. Allah subhanahu wa ta'ala, il répète encore l'ordre de lire, de lecture, pour renforcer, pour montrer clairement, pour mettre en exergue l'importance, l'intérêt de l'apprentissage. Que cette religion repose sur la clairvoyance, sur la connaissance. Donc, il faut que la lecture soit faite. Il faut que l'apprentissage soit en tout cas pointu. Iqra wa rabbukal akram. Toujours, comme au début, Iqra bismi rabbika, lis au nom de ton Seigneur. Ici aussi, lis ton Seigneur, elle est très noble. Allah subhanahu wa ta'ala, il revient toujours, il se présente au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se montre, il parle ici, il donne l'attribut. Quel attribut ici il met en exergue? C'est la générosité. Al-Akram, la noblesse ici. Al-Karim, Al-Ikram, sa générosité. La noblesse qu'il manifeste ici. Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde cette noblesse à qui il veut. Il arrive qu'il y a certains hommes aussi qui essayent d'être généreux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Akram, sa générosité n'a pas de limite. Huwa akramul akramin. Donc il est le généreux, le plus généreux de tous. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne sans réserve, il donne sans calcul, il donne à certains beaucoup. Imaginez, l'homme pose un petit acte et il a beaucoup de récompenses. La dernière fois, nous avons vu avec Laylatul Qadr, une nuit qui ne dépasse même pas 12 heures de temps, au maximum 15 heures de temps, du début jusqu'à la fin de la nuit. Une nuit seulement, une nuit de 12 heures de temps, 15 heures. Toi, tu vas avoir la récompense de plus de 80, de plus de 1000 mois. L'adoration d'une nuit te permettra de dépasser l'adoration de 83 ans, 4 mois et quelques jours. Ça, c'est quelle noblesse, quelle grandeur, quelle générosité. Allah subhanahu wa ta'ala, avec peu d'actes, il donne beaucoup de récompenses. Il est noble. Donc, sa générosité n'a pas de limite. Il pardonne au péché. Il accepte le repentir. Il répand ses bienfaits, sa faveur partout, surtout, sur toutes ses créatures, même ceux qui nient son existence, même ceux qui ne se soumettent pas à sa volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide vers le droit chemin, comme nous lui demandons au moins 17 fois tous les jours. Ihdina siratal mustaqim. La guidance, c'est une grande faveur d'Allah. Après la prophétie, la guidance, c'est cette faveur-là qui n'a pas de prix. Allah, il guide vers le droit chemin. Sa générosité, c'est quoi? Sa noblesse, c'est quoi d'autre? Il a révélé les livres sur l'humanité. Et le meilleur de ces livres, le Coran. Et il nous a honorés, nous. Car nous sommes la communauté du Coran. Le plus noble de tous les livres. Sa parole incréée est avec nous. Et nous avons cette grande noblesse. Comme le prophète a dit, Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le plus meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Et nous sommes intéressés au Coran. Nous nous sacrifions pour comprendre le Coran, pour apprendre le Coran. Ça aussi, c'est une grande faveur de sa part. Donc, tout ça fait partie de la générosité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il envoie des messagers à l'humanité. S'il l'avait voulu, il n'allait pas envoyer. Il n'allait envoyer aucun prophète. Mais de sa miséricorde infinie, il a envoyé des prophètes et des messagers. Et le prophète Mohammed a conclu la chaîne de la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, il revient encore sur l'homme. Si vous observez, le premier verset, il dit Iqra bismi rabbika allazi khalaq, qui a créé. Et dans le deuxième verset, il donne un élément qui caractérise
sa création, dans la personnalité de l'homme en tant qu'espèce. Dans ce troisième verset, il revient encore par la lecture. Iqra wa rabbukal akram. Ton Seigneur est noble, est très noble, et il nous donne un exemple palpable, un exemple concret de sa noblesse. C'est quoi? Alladhi allama bil qalam. Alladhi allama bil qalam. Qui a enseigné par la plume, le qalam, la plume. Ah, encore, Allah, il parle de la connaissance et du savoir. Qui a enseigné? Allah. Les bienfaits qu'il a accordés à l'homme, la noblesse sur les hommes, l'un des plus importants de cette noblesse, c'est quoi? C'est la connaissance, le savoir. Oui, le savoir. Il dit allama. Il a enseigné. C'est lui-même qui a enseigné. Il a enseigné à l'homme tout ce que l'homme aura besoin. Tout ce que l'homme a besoin dans sa vie, les béabas, Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout enseigné de façon naturelle, par une inspiration, à travers la raison. Ensuite, à travers les messagers et les prophètes, et à travers ses révélations et les livres. Tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin, tout ce dont on a besoin dans notre existence, pour notre existence, Allah nous a tous enseigné. Il y a des inspirations de façon naturelle, nous apprenons à travers la raison, la réflexion, à travers la prophétie, les livres révélés, le Coran, tout. Et l'un des moyens par lesquels nous apprenons, c'est quoi? Le qalam, al-qalam, la plume. Comme les hadiths ont dit, la première créature qui fut créée, c'est la plume. Et Allah a demandé à la plume de tout écrire, la plume a tout écrit. Et cette plume qui permettra et qui a permis de conserver, d'archiver, de garder la connaissance, les savoirs de ceux qui nous ont précédés. Et cette connaissance qui a permis de transmettre les savoirs d'un individu à un autre, d'une génération à une génération, d'un peuple à un autre. Ça, c'est la plume. Et c'est cette plume qui nous a permis de nous approprier le trésor des anciens, les connaissances des anciens, les informations de ceux qui nous ont précédés. Alladhi allama bil qalam. Les bics, les moyens d'écriture, les plumes, tout ce qui peut conserver, archiver, garder, préserver, faciliter l'apprentissage, tout ceci se retrouve dans la plume. Il ne s'agit pas seulement l'instrument avec lequel on écrit. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a d'autres choses, il y a d'autres moyens. Par exemple, nous avons l'Internet. Oui, ça fait partie de ceci. Ça permet de garder, de conserver, de faciliter l'apprentissage. On apprend à travers ça facilement. Allah dit, il crée de ce que vous ne connaissez pas. Il crée. Aujourd'hui, nous connaissons l'Internet. Auparavant, ils ne connaissaient pas. Ils ignoraient. Probablement après nous, après quelques générations aussi après nous, ils aussi, ils apprendront d'autres choses que nous ignorons. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a créé, il a enseigné à travers la plume. La plume, donc, Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné par la plume. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer l'intérêt de la connaissance, l'acquisition du savoir, surtout les moyens de conserver, les moyens d'apprentissage, notamment la plume qui était la plus utilisée à l'époque. Même aujourd'hui, il faut écrire, il faut conserver, il faut garder. Même quand tu lis des livres, il faut résumer ces livres-là, il faut des moyens pour les résumer, pour ne pas oublier. Donc tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala intitula une sourate spéciale du Coran. Une sourate spécialement du Coran. Et il jura même sur la plume au début de cette sourate. La sourate, il y a une sourate qui est intitulée Sourate Qalam, la plume. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure sur la plume. Donc,
Ça c'est la manifestation concrète de sa noblesse, de sa grandeur, de sa générosité à l'égard de l'homme. Et en concluant, il dit, Allama al-insan. Allama. Voyez Shida sur les deux lames. Verset 4, verset 3. Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah dit, a enseigné qui? Allah a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est sa miséricorde. Ça, c'est bien fait. Il nous a enseigné par la plume, l'apprentissage par la plume, l'acquisition du savoir à travers la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. L'homme est une créature qui est susceptible d'apprendre. L'homme est disposé à apprendre. Il y a certaines personnes qui vont dire que je suis vieux, je ne peux pas apprendre. Ce n'est pas juste. L'homme est une créature à apprendre, qui est susceptible d'apprendre, qui peut apprendre. Dieu nous a donné tous la capacité d'apprendre. Il suffit de les utiliser. Oui, c'est vrai, les gens n'ont pas les mêmes capacités. Les gens n'ont pas les mêmes rapidités. Ils n'ont pas la même vitesse d'apprentissage. Il y a certains qui ont une capacité d'apprentissage plus rapide que d'autres. Mais nous tous, nous sommes supposés d'apprendre. À part quelques individus, ça c'est des personnes qui, en général, qui ont des problèmes, qui ont des retards mentaux. Mais une personne normale est toujours disposée à apprendre. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, notamment dans la sourate An-Nahl, les abeilles, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah dit, c'est Allah qui vous a fait sortir des ventres de vos mères. Vous ignorez tout, vous ne connaissez rien. Il vous a attribué, lui, la vie et la raison. Oh oui, ça c'est à travers ces éléments que nous apprenons. On apprend à travers lui. On apprend à travers la vie. Même les malvoyants, ils apprennent. Au moment qu'un malvoyant est parvenu à apprendre le Coran, à réciter le Coran correctement, comment un voyant ne peut pas apprendre? Au moment quelqu'un qui ne peut pas parler, qui ne parle pas, qui ne voit pas, lit le Coran à travers les gesticulations. Il mémorise le Coran à travers les signes des gesticulations. Une personne voyante, une personne entendante va dire que je ne peux pas apprendre. Ça, c'est étonnant. Aujourd'hui, il y a des centres d'apprentissage du Coran à des personnes qui ne voient pas, qui n'attendent pas. On va dire que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Ça existe déjà. D'autres qui ne voient pas, mais qu'ils arrivent à part de toucher, ils ont lu, ils ont appris le Coran, ils récitent d'une récitation exceptionnelle. Donc Allah, en nous mettant dans ce monde, il nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin, les moyens par lesquels on peut apprendre, on peut accéder à la connaissance. Et cette connaissance, il a facilité. Et particulièrement, la connaissance du Coran, qu'est-ce qu'Allah dit? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons rendu ce Coran facile pour la lecture, facile pour l'apprentissage, facile pour la mémorisation, facile pour la compréhension et la méditation. Et Allah, il pose la question, Fahal min muddakir. Y en a-t-il qui veut? Si tu veux apprendre, Dieu dit qu'il a facilité pour l'apprentissage. Tu veux parcuriser, il dit qu'il a facilité. Tu veux méditer, tu veux comprendre, il dit qu'il a facilité. Allah, c'est lui qui a parlé, c'est sa parole. Il dit qu'il a rendu sa parole facile. Mais pour atteindre, pour accéder à cette parole, il faut des sacrifices. Son messager même, Dieu, l'ange l'a secoué 3 fois de plus, au point qu'il allait s'étouffer. Maintenant, si nous, on ne veut pas être secoué, bon, ça va être difficile. Ça, c'est pour le Coran. Pour toute science, pour toute connaissance, il faut un sacrifice derrière pour apprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit,
Quand l'homme vient dans ce monde, il connaît rien, mais il va apprendre beaucoup de choses. Comment vivre, comment profiter, comment éviter. Mais cette connaissance qui reste générale, il a besoin d'une autre connaissance qui lui permettra d'établir le lien direct avec lui. Ça, c'est les connaissances religieuses. Et c'est les prophètes et les messagers qui sont venus nous enseigner cette connaissance, ce savoir-là. Ainsi que ceux qui sont sur la trace des prophètes, les savants, les jurisconsultes, les connaisseurs, et ils continuent de nous enseigner, de nous montrer comment nous allons atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et mais la connaissance moderne, nous les obtenons comme nous le savons, nous l'avons déjà, nous l'avons fait, nous continuons aussi à acquérir cette connaissance moderne. Donc, à travers les spécialistes, nous les rapprocherons, nous partirons. Donc, que ce soit la forme, les moyens formels ou informels, nous les approchons. Et aussi à travers l'expérience, et à travers nos observations, et à travers les méditations. Donc, ce sont des moyens qui nous permettent d'accéder à cette connaissance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est lui qu'il a appris à l'homme ce qu'il ignorait. Donc, vous voyez que l'homme, la connaissance de l'homme est en train d'aller augmenter. La capacité d'apprentissage ne va pas s'épuiser, à moins que s'il atteint des maladies, comme certains qui sont atteints souvent des maladies, soit des maladies d'Alzheimer, euh, des maladies de neurodégénératives, que Dieu nous préserve tous de ces types de maladies, qu'il nous garde en bonne santé et qu'il conserve notre cerveau et qu'il nous facilite le processus d'apprentissage. Donc Allah dit, Allama al-insana ma lam ya'lam, a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Donc ces 5 premiers versets, ce sont les versets qui ont débuté, qui ont inauguré la prophétie. Maintenant, ce qui est écœurant, ce qui fait mal, qui fait saigner le cœur, quand on regarde ces versets, une communauté, leur devise c'est lit. Ça c'est notre devise. Une communauté qui se caractérise par la lecture. Mais quand on regarde le quotidien de cette communauté, le taux d'alphabétisation dans cette communauté, les pays à majorité musulmane, regardez le taux d'alphabétisation. Les pays à majorité musulmane, regardez combien de musulmans savent lire le Coran. Les pays à majorité musulmane, regarde combien d'entre eux ont mémorisé le Coran. Les pays à majorité musulmane, regarde comme le pourcentage de ceux qui comprennent le Coran. Et les pays à majorité musulmane, regarde quel est le rapport de ces pays par rapport à la connaissance. Les pays à majorité musulmane, nous sommes en retard de plus de 400 ans. Nous, au moment que les musulmans, ils étaient les maîtres du monde dans la connaissance. Les musulmans, ils ont éclairé le monde à travers la connaissance. C'est la connaissance, par la connaissance que les musulmans ont éclairé. Quand on dit les musulmans, on ne parle pas d'une race. Toutes ces races-là représentaient l'islam, qu'ils soient des Arabes, qu'ils soient des Africains, qu'ils soient des Amaziques, des Berbères ou des Touaregs, qu'ils soient des Kurdes, qu'ils soient des Turcs. Chacun de ces nations ont leur contribution dans l'avancée de cette religion, dans l'expansion de cette religion. Pendant que les musulmans, ils étaient les maîtres de la science. Les grandes découvertes dans le monde de l'humanité, c'est les musulmans. Même si certaines découvertes sont volées après. Et la science était enseignée dans les grandes universités, dans la langue qui était considérée comme la langue officielle dans le monde musulman, la langue arabe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Ces musulmans sont en retard. Tous ces musulmans sont en retard dans la connaissance. Ces musulmans ne sont plus à la page. Le taux de l'ignorance est élevé. Et c'est les autres qui sont en train de commanditer la science. Et c'est les autres qui découvrent. Et c'est les autres qui sont en train de dicter les conduites. Et nous, tout ce que nous faisons, c'est de nous contenter. On n'arrive même pas à exploiter. Regardez les musulmans, combien de musulmans lisent? Combien parmi les musulmans lisent? Combien de juristes consultent? Ils consultent les documents, les références. Combien ils continuent avec l'apprentissage?
Des gens qui disent qu'ils ont terminé l'enseignement classique formel de l'école ou de l'université, mais qui refusent de lire. Pendant que les autres, que nous pensons qu'ils ne sont pas guidés, et ils continuent d'apprendre. Chez eux, il n'y a pas question d'âge. Même des personnes âgées, ils lisent les documents, ils essaient d'apprendre, Mais nous, notre devise, c'est lire. Mais nous sommes une communauté qui ne lise pas. Nous sommes une communauté qui refuse de lire, qui refuse d'apprendre. Nous sommes en retard dans l'apprentissage. Ça fait mal au cœur. On se pose la question, est-ce que ce sont la communauté des Iqra ou c'est la communauté d'autrui? Même l'adoration d'Allah, avant d'adorer Allah, il faut apprendre d'abord à connaître. Donc, ça veut dire que nous les musulmans, il nous reste beaucoup à faire. Dieu merci, alhamdulillah, on voit que les choses avancent. Peut-être il y a une décennie, 2 décennies, c'était rare de voir des intellectuels qui ont étudié d'autres langues, d'autres domaines et qui étaient doués dans le Coran, dans la lecture du Coran, qui lisaient le Coran. C'était un mystère. Mais Dieu merci, alhamdulillah, on voit que depuis maintenant plus d'une décennie, ça prend de l'ampleur chaque jour. Des gens qui ne sont pas des arabophones, des gens qui n'ont pas fait des études islamiques, qui s'intéressent davantage à leur religion, qui essaient d'apprendre le Coran, qui apprennent le Coran. Certains même sont devenus, même après, des enseignants du Coran, des encadreurs du Coran, qui enseignent le Coran. D'autres qui sont même devenus des imams, qui dirigent. Donc ça veut dire que la chose est en train de bouger. Mais le constat général, c'est que la majorité ne lisent pas. Ou d'autres, ils refusent même le processus d'apprentissage. Ils se restreignent. Ils pensent que on a déjà atteint, on ne doit plus apprendre. Alors que l'apprentissage même, c'est une adoration. La lecture, le fait de lire les livres, que ce soit des livres religieux, que ce soit même des livres mondains, c'est une adoration. Le premier ordre qu'Allah a adressé au prophète dans le Coran, c'est quoi? Ikra. Ikra. Donc, pour un musulman, quand il est dans un processus d'apprentissage, c'est une adoration. Et cette adoration, elle est plus importante même que l'adoration d'un ignorant. Comme les hadiths du prophète, vous le connaissez, tous ces hadiths, je vous rappelle. Les hadiths, le prophète nous dit le danger d'adorer Allah sur ignorance. Le prophète dit, il y a un homme qui avait tué 99 personnes. Après, il a regretté, il voulait se repentir. Et il a demandé maintenant qu'on lui indique un savant. Maintenant, il va lui exposer son sort. Mais malheureusement, on lui montra un adorateur, un abid, comme le prophète dit dans les hadiths. Le prophète dit abid, c'est un adorateur. Quelqu'un qui aime la religion, comme nous voyons dans nos milieux. Il y a des personnes, ils s'habillent ils s'habillent avec certains accoutrements, on les appelle al-hajj, alors qu'ils n'ont pas de bagages solides dans la religion. Donc, il a rapproché un adorateur, il a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Il dit, 99 toi seul? Ah non, c'est pas possible. Tu peux plus te repentir. Ça, c'est impossible pour toi. Il dit, oui, je peux pas, non, tu peux pas. Bon, le gars dit, comme je ne peux pas me repentir, donc, vaut mieux de compléter le chiffre. Il a tué cet adorateur, ça fait 100 personnes. Mais après, il a regretté, il n'était pas content, il était gêné. Il voulait quand même changer. Il a demandé, cette fois-ci, on lui montra un savant, un connaisseur. Le prophète, il dit, alim, un savant qui connaît la religion. Et quand il est allé lui exposer, le savant a dit, mais qui te refuse le repentir d'Allah? Qui peut t'empêcher de te repentir? Mais tu peux bien et bien te repentir. Mais, étant donné que tu es dans un environnement pourri, change de cadre, change de ville, va dans une autre ville et pratique là-bas ta religion. Et il a décidé de changer, de voyager. Il a même pris le chemin et en cours de route, il est décédé. Et le hadith est long, mais par la suite, l'homme, il est rentré au paradis. C'est pour dire que le danger, cette religion, c'est une religion de clairvoyance. Nous devons accorder plus de crédit à l'apprentissage. L'apprentissage, elle est plus importante que l'adoration sur ignorance. Et l'adoration sur ignorance, ça crée beaucoup de dégâts.
C'est pourquoi il y a beaucoup de l'extrémisme, il y a beaucoup de fondamentalisme et il y a des fois, il y a même de laxisme. Des gens qui ne connaissent pas les principes de la religion, ils autorisent des choses. Ou d'autres qui ne connaissent pas les principes de la religion, ils interdisent des choses. Donc tous ces deux extrêmes, c'est à éviter. Et ce qui nous permettra d'adopter le juste milieu, d'adopter les principes réels, c'est le savoir et la connaissance. Et c'est le verset inaugural de notre religion. Donc, ça, c'est la première partie, les 5 premiers versets qui sont révélés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 6, nous dit Kalla innal insana la yatgha. Donc, dans les 5 premiers versets précédents, ce sont les premiers versets révélés. Dans le reste de la sourate, c'est après. Après, lorsque le prophète il a commencé à confronter, à affronter les Quraysh, donc dans le cadre de sa dawa, que ces versets, les versets récents sont révélés. Donc Allah, il change le sujet. Nous étions dans un environnement d'apprentissage, de la connaissance, l'intérêt de la science, de savoir. Maintenant, l'environnement est changé. Allah dit Kalla. Donc, ça c'est prenez garde. Ça permettra, ça veut dire, cette expression, c'est pour changer le sujet, pour changer de cap. Allah, maintenant, il va mettre des visères sur la nature de l'homme. L'un des éléments qui caractérise la nature humaine. Surtout celui qui n'a pas la foi. L'être humain qui est dépourvu de la foi, de la spiritualité, comment ce dernier se comporte, comment il devient, quelle attitude il adoptera. Surtout lorsque celui-là qui n'a pas la spiritualité ni la foi, il deviendra riche, il deviendra aisé. Comment il se comportera? Donc, ces versets nous montrent la nature humaine et l'homme qui perdra l'équilibre dans sa vie, qui oubliera l'équilibre, qui n'équilibrera pas sa vie, comment ce dernier se comportera. Notamment à travers l'orgueil, à travers la transgression et à travers la rébellion. Le fait de se rebeller et de transgresser les limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit innal insana la yatgha. La yatgha, prenez garde, l'homme il transgressera. Allah dit innal insana la yatgha. Prenez garde, vraiment l'homme deviendra un transgresseur. La yatgha, at-tughyan. Cette expression, il faut bien la comprendre, car elle est très dangereuse. Elle représente une menace pour l'homme, pour l'individu, pour la société, pour la nation, même pour toute une civilisation. La transgression, at-tughyan. Ça, c'est le mal que l'homme peut adopter. C'est ce vice que l'homme va adopter dans sa vie. C'est un comportement qui est décrié. At-tughyan, la transgression. Et vous allez beaucoup rencontrer l'expression, notamment dans le cadre de tafsir de Juz'u Amma, jusqu'à la sourate Amma, jusqu'à la sourate 78, vous allez étudier, vous allez rencontrer l'expression tughyan. Ici, à partir de 96 jusqu'à la sourate 78, vous allez voir se répéter, se présenter sous différents angles. Donc, il est intéressant de comprendre et d'estimer les risques liés à cette expression. Si vous voulez, à ce comportement, si vous voulez, à cet état d'âme, si vous voulez, à cette attitude, que nous devons tout faire pour l'éviter. Et quand l'homme sera dépourvu de la foi, de la spiritualité, il développera ce comportement. Et c'est pourquoi ce n'est pas étonnant,
Allah subhanahu wa ta'ala, il envoya spécialement le prophète Moussa, Moïse, vers Pharaon à cause de ses comportements. Vous allez voir dans la sourate 79, Allah dit Izhab ila fir'auna innahu tagha. Va vers le pharaon. Innahu tagha. Il a vraiment transgressé les limites établies par Allah. Il a transgressé sur les créatures d'Allah. Il a transgressé. Il s'est comporté orgueilleux. Donc, il a dépassé les limites établies par Allah. Il a réduit ses concitoyens en esclaves. Innahu tagha. Il a dépassé toutes les limites. Allah subhanahu wa ta'ala, même ce comportement, il le présente comme étant le grand danger. Le grand danger qui va causer la perte de l'homme le jour dernier. Vous allez voir toujours dans la même sourate 79, Allah dit فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Là-bas aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il prouve que le sort qu'ils attendent les gens de l'enfer, tout comme il va, ce qui leur empêchera. Qu'est-ce qui va poser certains de se retrouver? Qu'est-ce qui fera que certains se retrouveront dans l'enfer, dans la fournaise? Qu'est-ce qui fera que certains le jour dernier seront privés de succès, de la réussite, du paradis, du plaisir? Qu'est-ce qui fera que d'autres seront maudits le jour dernier? Ceux qui seront maudits, leur passeport serait quoi? La transgression. Et ce qui caractérise leur transgression à travers l'autre sourate 79, Allah dit, ils préféreront la vie éphémère. Et toujours dans le Coran, vous allez voir, Allah, il présente comme la cause de la ruine, la cause de la destruction, de l'anéantissement des grandes civilisations. Qu'est-ce qui a causé la ruine de ces civilisations? La perversité. Mais qu'est-ce qui était à la base de leur perversité? Toujours Allah parle la transgression. À travers la civilisation Ad, la civilisation Samoud et la civilisation pharaonique. Allah dit الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Donc ils ont transgressé dans la cité. Ils ont répandu la perversité. Et Allah versa sur eux son fouet de châtiment. Et Dieu reste aux aguets. Donc la transgression à Torian, c'est un grand danger. C'est un grand danger. Nous devons prendre garde de la transgression. Maintenant, qu'est-ce qui poussera l'homme de transgresser? Qu'est-ce qui facilitera à l'homme de transgresser? Allah, il donne la cause dans le verset. Kalla innal insana la yatgha. Prenez garde. L'homme vraiment devient transgresseur. Il transgressera la limite. Quand est-ce qu'il transgressera? An ra'ahu staghna. An ra'ahu staghna. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Dès que l'homme pensera que sa richesse lui suffit, sa fortune lui suffit, dès qu'il estime qu'il n'a plus besoin de quiconque, dès qu'il pensera, il adoptera cette pensée, il adoptera cette posture, Allah dit qu'aussitôt il transgressera. Car cette vision lui aveuglera. Cette vision lui fera perdre la clairvoyance. Cette vision lui fera perdre de comprendre la nécessité d'interconnexion, d'interdépendance. Dès qu'il estimera que dès qu'il estimera qu'il se suffit à lui-même, il n'a besoin de quiconque, en ce moment, il transgressera. Et ça, c'est un grand danger. Alors que l'homme ne peut pas vivre seul. L'homme est un animal social. Tu viens dans la main des hommes et tu retournes dans leur main.
Le jour où tu es venu, tu es naquis. Sans les hommes, tu allais mourir aussitôt. Il a fallu que des hommes t'accueillent, des hommes te nettoient, des hommes te protègent, des hommes te nourrissent, et des hommes veillent sur toi, sur ta santé, sur ton intégrité physique et morale. Et le jour où tu rendras la vie, sans les hommes, tu seras pourri, tu seras dévoré par des bêtes, tu seras dérangé. Mais c'est les mêmes hommes qui t'accompagneront, qui te laveront. C'est les mêmes hommes qui t'habilleront et qui t'enterreront, qui t'enseveliront. Donc, sans les hommes, tu ne peux pas. Ta vie commence dans la main des hommes et ça termine dans leurs mains. Donc, aucunement, l'homme ne doit jamais imaginer qu'il s'en passe des autres, qu'il n'a pas besoin des autres. L'homme ne doit jamais avoir cette pensée. Il ne doit jamais réfléchir qu'il se suffit à lui-même. Ça, c'est un danger. Ça veut dire que c'est la destruction. C'est la destruction. C'est pourquoi, vous allez voir après, dans la sourate Al-Layl, là-bas, Allah dit وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Donc, le fait de développer de l'avarice, le fait de penser que tu n'as pas besoin de l'autre, tu te suffis à toi seul. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ça te fera goûter de la difficulté dans ta vie. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés et il connaît notre nature. Donc, ce qui peut nous ruiner, il nous prévient aussi, afin que nous prenions garde et que nous nous éloignions de ce genre de comportement. Ce n'est pas la richesse en soi qui est mauvaise. Non, la richesse n'est pas mauvaise. La richesse, ce n'est qu'un instrument. L'argent, ce n'est qu'un instrument. Ce n'est pas la richesse qui est mauvaise, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la richesse à qui il veut. Imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des grandes fortunes à Salomon. Mais il n'a pas été orgueilleux. Il n'a pas été transgresseur. Ce n'est pas la richesse qui est mauvaise en soi. Non. La richesse, comme le prophète même a dit, la richesse sera bonne quand elle sera dans la main d'un homme pieux. Lorsque la richesse sera dans la main d'un homme vertueux, c'est en ce moment que la richesse sera intéressante. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est lorsque l'homme pensera que sa fortune, ça lui suffira. Lorsque l'homme va se mettre dans la disposition qu'il n'a plus besoin de personne. Lorsque l'homme pensera qu'il est meilleur que les autres, c'est les autres qui ont besoin de lui, mais pas lui. C'est ce qui est le danger. C'est en ce moment qu'il a perdu toute raison, tout discernement. Et c'est ça le problème. Donc, la richesse n'est pas en réalité la cause de la transgression, non. La cause de la transgression, c'est la disposition mentale de l'homme. C'est son être, c'est la posture qu'il adoptera à la suite de cette richesse. Sinon, le prophète Suleiman, Allah lui a donné des grandes richesses. Il avait des pouvoirs incomparables. Lui-même, il a demandé à ce que Dieu lui donne des royaumes que nul autre ne l'aura après lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorda. Mais Salomon, il était humble. Il avait l'humilité. Il n'a jamais transgressé. Il ne s'est jamais porté, en tout cas, orgueilleux au-dessus. Il côtoyait les indigents, les nécessités, les pauvres. Il n'avait pas de problème de les côtoyer. Mais il y a des personnes qui s'oublient vite et des personnes qui changent. Comme certains penseurs disent que la richesse, ça t'exposera ta vraie nature. Ta vraie nature, et il estime que c'est la richesse qui va l'exposer. Si dans ta nature il y a la bonté, quand tu seras riche, tu manifesteras cette bonté. Et le contraire aussi, d'après eux. Mais de toutes les façons, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, quand est-ce que l'homme, il va se sentir, il va transgresser. Il n'a pas dit quand il sera riche, mais an ra'ahu stagna, quand il estimera qu'il se suffira à lui seul. Donc ça, c'est extrêmement important.
Donc, la fortune, la richesse en islam, ce n'est pas interdit, ce n'est pas blâmé. D'ailleurs, les 5 piliers de l'islam, il y a 2 piliers qui ont besoin de la richesse, qui ont besoin de la fortune, qui ont besoin de la... Donc, ce n'est pas le problème. Mais le problème, c'est cette disposition. Maintenant, qu'est-ce qui va aider? Qu'est-ce qui permettra à l'homme de ne pas développer cette mentalité? Qu'est-ce qui nous aidera d'être humble, de conserver l'humilité? Qu'est-ce qui nous aidera d'éviter l'orgueil, la transgression? Qu'est-ce qui nous aiderait de ne pas mépriser les autres? C'est ce qu'Allah nous donne, cette réponse, dans une phrase du verset 8. Inna ila rabbika ruja. Quand tu penseras à ce verset, quand tu méditeras ce verset, quand tu essaieras de faire de mieux capter ce verset, ça t'empêcherait de ne pas tomber dans la transgression. Ça t'empêcherait de ne pas tomber dans l'estime que tu peux te suffire à toi seul. Allah dit, mais inna ila rabbik, c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Le retour, c'est vers où? C'est vers Allah. La vie que nous menons, c'est une vie éphémère. On ne va pas rester ici éternellement. Bientôt, nous allons retourner. Bientôt, nous serons ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Ruja, le retour. Raja, ilay. Ar-Ruja. Donc, bientôt, le retour, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Bientôt, nous serons ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monde ne perdura pas longtemps. Là, ta vie ne sera pas éternelle. Et pourquoi tu vas transgresser les limites? Pourquoi accepterais-tu de violer les limites établies par Allah pendant que tu es sûr et convaincu bientôt tu le rencontreras? Qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu lui diras? Comment pourras-tu justifier tes agissements? Comment pourrais-tu justifier tes transgressions? Comment pourrais-tu justifier les injustices commises par toi? Comment pourrais-tu justifier les crimes que tu as commis? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah. Le jour où nulle âme ne pourra faire quoi que ce soit pour une autre âme. Toutes les affaires appartiendra à Allah seul. Qu'est-ce que tu lui diras? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme doit toujours se rappeler à son devenir. L'homme doit toujours se souvenir de sa finalité. L'homme doit toujours se souvenir de grands problèmes qui l'attendent. Ce n'est pas pour rien, Allah nous fait réciter au moins 17 fois tous les jours. Maliki Yawmiddin. Ça, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. Parce que c'est extrêmement important, c'est un grand danger. C'est un grand danger pour lequel nous ne devons jamais oublier. Lorsque nous oublions, ce qui veut dire que nous encourons la perte. La perte. La vie que nous sommes en train de mener, c'est une vie qui est éphémère. Et regardez, l'homme, depuis qu'il est né, il va grandir, il va prendre du poids, il avancera jusqu'à ce que sa formation sera au niveau plénitude, jusqu'à ce qu'il atteindra 40 ans. Donc, en ce moment, il atteint la limite de son évolution. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il commencera à perdre sa force. Il s'affaiblira. Il affaiblira. En vieillissant, il affaiblira. En vieillissant, il affaiblira. Il pensait qu'il était suffisant. Il pensait qu'il pouvait tout faire. Il pouvait tout seul marcher. Il pouvait tout seul voyager. Il pouvait tout planifier. Mais maintenant, il a besoin de guides. Il a besoin de ses enfants. Il a besoin de d'autres. Il a besoin à ce que les gens soient compatissants vers lui. Il a besoin à ce que les gens soient, en tout cas, bienveillants à son égard. Donc, il pensait être fort, le plus fort, mais il est devenu le faible. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Comme Allah nous dit dans le Coran, dis-le, la jouissance de ce bas monde est éphémère, est courte. Mais l'au-delà, les jours derniers, est meilleur. Est meilleur pour ceux qui ont cru. Et personne, nul ne sera l'objet de l'injustice le jour dernier. Donc, ça, c'est la nature humaine. Qu'est-ce qui provoque ces comportements? Allah nous donne
et en même temps, il nous donne le remède. Donc, ces versets, ça nous rappelle quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce n'est pas pour rien, c'est istirja'ala. Les prophètes nous a recommandé, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala même nous a enseigné dans le Coran, de le dire. Alladhina iza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce n'est pas pour rien. Parce que l'homme ne doit jamais oublier cet aspect. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le commencement, c'est inna lillah. Nous appartenons à qui? Allah. Nous ne nous appartenons pas. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Ça veut dire, nous ne sommes pas autorisés de faire tout ce que nous voulons. Nous devons conformer notre volonté, nos agissements, nos décisions à ce qui plaise à Allah subhanahu wa ta'ala, à ce qui plaît à Allah. Et nous devons tout faire d'éviter, de s'abstenir, d'abandonner à ce qui déplaît à Allah. Pourquoi? Wa inna ilayhi raji'un. Le retour, c'est vers Allah. Inna ila rabbika ruj'a. Le retour, c'est chez qui? C'est chez qui? C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui va permettre à l'homme de se former, de se perfectionner, de s'améliorer, de s'auto-évaluer. Donc, mais quand l'homme oubliera cette notion ou lorsque l'homme négligera ces principes, c'est en ce moment qu'il sera foutu et c'est en ce moment qu'il perdra tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la perte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve contre nos propres vulnérabilités. Nous avons tous des vulnérabilités. Chacun doit faire effort sur sa personne. Chacun doit faire ce qu'on appelle tazkiyatun, purifier son âme. Chacun doit faire une éducation de son âme afin de la purifier, de l'éduquer, de l'entraîner, de ne pas succomber à cette tentation, de ne pas suivre, de ne pas devenir l'esclave de ses passions, mais d'être le maître de soi qui se contrôle et qui s'oriente vers ce qui va garantir notre salut les jours derniers. Qu'Allah nous accepte, qu'il pardonne à nos manquements, qu'il fasse de nous des élus du paradis Al-Firdaus.